Dans une précédente vidéo, nous avions vu la possibilité, en utilisant la fonction recherche V, de faire ressortir le prix d'un produit en fonction du volume commandé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une subtilité, c'est-à-dire faire une recherche, toujours avec la fonction recherche V, mais cette fois-ci, on va rechercher et la quantité et le produit, les deux en même temps, en utilisant cette fois-ci les colonnes. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur le fameux tableur Excel de Microsoft. Pour ne rater aucune de mes vidéos, cliquez sur la cloche ainsi que sur le bouton s'abonner, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, alors ici on a donc un tableau avec unité, volume et 4 produits A, B, C, D. Et ici on va remplir la partie verte en mettant ici donc l'unité, ici le nom du produit et ici le tarif. On va pour cela utiliser la fonction entre autres recherche V pour retrouver donc le tarif en fonction du volume commandé, d'accord, avec ces deux colonnes, les deux premières colonnes, d'une part, et d'autre part, en fonction également du produit. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir deux critères. Le critère, c'est la quantité commandée, et le second critère, c'est le nom du produit. Donc on y va. Ici, on va mettre... Alors déjà, on va indiquer ici à Excel, en B11, une quantité, on va mettre par exemple 104. 104, ça veut dire que normalement, Excel devrait me renvoyer un élément, un montant, au niveau de la ligne 7, ici, à ce niveau-là. D'accord? Puisque 104 fait partie de cette tranche, plus de 100. D'accord? Donc ici, on va mettre... Alors, j'ai préparé ici une liste déroulante qui va nous permettre de choisir tout simplement un produit. D'accord? On va mettre le produit C, par exemple. Alors ici, en D11, on écrit donc égal recherche V. Je rappelle que le V de recherche V signifie vertical. Alors, on doit d'abord indiquer ce qu'on recherche, la valeur cherchée. Eh bien, c'est ici le volume commandé, donc ici 104 en l'occurrence. À quel endroit, dans quel tableau exactement? Eh bien, dans ce tableau qui se trouve ici, donc je clique et je glisse pour sélectionner l'ensemble du tableau. Point virgule, argument suivant. Ici, on me demande le numéro d'index de colonne, c'est-à-dire à quel endroit je dois rechercher mon client, mon produit. Donc, soit en colonne D, E, F ou G. Dans ce cas-là, on va utiliser la fonction equiv qui va nous permettre de retrouver la position d'un élément dans un tableau. Donc, equiv. Ici, la valeur cherchée pour cette fonction, eh bien, ça va être justement le produit qui se trouve derrière recherche V. Donc, on se positionne sur produit ici, et avec la flèche de direction vers le bas, on descend et on est bien sur la bonne cellule ici en C11. À quel endroit, tableau de recherche, à quel endroit je dois retrouver la position du produit indiqué ici en C11? Eh bien, je dois rechercher sur cette ligne, puisque mes produits se trouvent sur cette ligne, A, B, C, D. Donc voilà pourquoi j'indique ici cette plage, qui est donc la première ligne de mon tableau. Donc, point virgule. Et on me demande finalement, est-ce que je souhaite une correspondance exacte ou pas, ou un supérieur ou inférieur? Bien entendu, je vais prendre une correspondance exacte, puisque là, il s'agit d'un nom d'un produit. On choisira une correspondance exacte à partir du moment où c'est une référence de produit, ou le nom d'un client, ou le nom d'un fournisseur, car on ne peut pas y avoir deux mêmes noms ou deux mêmes clients. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, on va prendre également une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse pour la fonction equiv. Je ferme, alors non, point virgule. Ensuite, je n'ai pas terminé, il me faut maintenant finir la fonction recherche V. Mais vous devez savoir que la fonction recherche V, enfin en tous les cas l'argument, le dernier argument de la fonction recherche V est entre crochets. On le voit ici. Donc à partir du moment où un argument est entre crochets, il n'est pas obligatoire. Donc je vais l'ignorer et je ferme la parenthèse et je valide. Ici on trouve 11,57 €. On va vérifier. On est donc sur 104. 104, Excel se positionne donc dans la première colonne, va rechercher dans la première colonne de manière verticale, comme ça, du haut vers le bas, jusqu'à trouver une quantité supérieure à 104. D'accord? Donc ici, ça s'arrête à 100. Donc Excel va venir ici et revient sur la ligne 100. D'accord? OK? Et donc va rechercher sur cette ligne
Le produit C, donc, on a dit que le produit C était fonction de la fonction, sans faire de jeu de mots, de la fonction équive. Donc, équive va rechercher le produit C sur cette ligne et va rechercher plutôt la position du produit C. C'est la raison pour laquelle ici, si on vérifie la fonction équive ici, je la surligne, hop, voilà, touche de fonction F9, regardez ce qui se passe, j'ai bien 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a bien produit C, colonne 5. D'accord? Et donc, 11,57 €, donc ici, j'étais ici. Excel va sur la 5e colonne, et on a bien ici 11,57 €. Alors, on va modifier le produit pour voir si ça fonctionne correctement. On va mettre par exemple le produit A, et on a 9,57 €, toujours sur cette ligne. 9,57 €, tout va bien. On peut modifier ici en mettant par exemple 2. Excel, encore une fois, va se positionner sur 5, puisque c'est sur la valeur tout de suite supérieure à ce qu'on le recherche, donc 5, et revient sur la ligne 0, et va rechercher sur cette ligne la position du produit A, en l'occurrence 3, et donc, si on vérifie ici la fonction équive, si on la surligne, hop, voilà, touche de fonction F9, j'ai bien 3 qui apparaît, d'accord? On a bien donc la 3e colonne, 1, 2, 3, pour sélectionner, pour choisir le produit A, d'accord? Et 14,24 €, donc ici, hop, on a ça, on a ça. Alors, on a effectivement le produit A, et contrôle, hop, voilà, on a bien ici le produit A avec 2 unités pour 14,24 €. Voilà, cette vidéo complète une vidéo précédente avec une variante plutôt, qui est ici, on a recherché avec la fonction recherche V, de manière à avoir ici le produit au niveau des colonnes. Voilà, voilà. À très bientôt sur Formule Excel. Ciao!